Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est l'heure du camarade du jour. Vous le savez, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Exactement. Et notre camarade du jour a eu du flair. Sa devise, très certainement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bonjour Laurence Cargent. Bonjour. Bienvenue dans la cour des grands. Les chroniqueurs ne vous connaissent pas forcément, mais vous avez fondé une start-up dont le principe est tellement chouette qu'on ne pouvait pas passer à côté. Alors ils vont essayer de deviner ce que vous avez créé. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, on est parti. Allez, je vous les laisse. Bonjour camarades, est-ce que vous faites du recyclage ? En quelque sorte, oui. Et vous créez une œuvre d'art à partir de produits recyclés, qui normalement devraient être jetés. Non. Est-ce que vous avez développé une... Alors attendez, je mets un petit bémol. C'est pas une œuvre d'art. Oui, c'est pas une œuvre d'art. Mais je crée. Mais elle, D'accord. effectivement. Est-ce que vous utilisez une technologie que vous avez développée ? Oui, tout à fait. Il s'agit d'objets de métal ? Non. Est-ce avec des vêtements usagés ? Non plus. C'est du plastique, vous faites quelque chose avec du plastique. Non. Avec des objets manufacturés ou alimentaires ? Enfin, c'est pareil, mais je veux dire en dur ou des Alimentaire. restes alimentaires. Ah. Alimentaire, on s'approche. D'accord. Donc vous recyclez des ordures alimentaires. Je recycle de l'alimentaire, mais pas des ordures. L'indice qu'on a eu tout à l'heure, c'était sur les cantines, la chanson de Carlos. Peut-être que vous récupérez tout ce que les enfants ne mangent pas dans les cantines pour en faire quelque chose. En partie, on s'approche. En partie. Ah, bah vous redistribuez ce qui pourrait être du gâchis pour le donner à des gens qui sont dans le besoin ? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est une bonne Bravo. réponse. On va l'accepter, celle de Francesca. Effectivement, elle est fondatrice de la start-up Le Frigo Jaune qui permet de récupérer les invendus des cantines d'entreprise. Ah, et ça, d'accord. c'est intelligent pour en faire des doggy bags. Laurence, bienvenue dans la cour des grands. On sait que 10 millions de tonnes de nourriture partent à la poubelle chaque année en France, dont près de la moitié proviennent justement de la restauration collective. Le concept de votre start-up, c'est du bon sens en fait. On Oui, est même c'est du étonné, bon sens. franchement, on est même étonné que ça n'ait pas été fait plus tôt, presque. Alors, il y avait des raisons légales en fait à ça. La législation a évolué l'année dernière sur 2 points. Il y a d'une part une législation relative à l'utilisation du doggy bag qui permet de faire ce qu'on fait. Et d'autre part, la modification de la loi Grenelle 2 depuis juillet l'année dernière qui oblige désormais les entreprises à faire état dans leur rapport annuel extra-financier de ce qu'elles font contre le gaspillage alimentaire et en faveur de l'économie circulaire. Et donc, on profite de ces 2 nouveautés pour les conjuguer et mettre à disposition un frigo jaune au sein des entreprises, mais aussi des collectivités comme les écoles, les collèges, les lycées, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, imaginons, Europe 1 fait appel à vos services, votre application permet la récupération dès la cantine, en fait, c'est ça ? C'est-à-dire à fait. juste après que tout le monde soit passé à la cantine, d'une certaine façon. C'est ça. Et Il est vous, après, vous 14 faites heures. quoi ? Où est-ce que vous mettez ? Comment ça marche ? Alors en fait, il est 14h, votre cantine vient de fermer. Nous, on va récupérer via votre prestataire de restauration, en fait, les invendus de la journée. Je dis bien les invendus, pas ce qui reste dans vos assiettes. Ouais. On va les réemballer dans des doggy bags qui seront déposés dans le frigo jaune qui est disposé dans un lieu de passage au sein d'Europe 1. Donc typiquement, ça peut être l'accueil. Au moment du dépôt, le prestataire va enregistrer ce qu'il a déposé dans le frigo jaune, le nombre d'entrées, de plats, de desserts. Et ça a 2 effets pour lui. D'une part, ça le décharge de sa responsabilité qui est transférée à la personne morale du frigo jaune. Et d'autre part, ça permet de mettre à disposition dans l'application. Ouais, c'est À ça. partir Parce de que, là- Laurence, il faut juste expliquer aux auditeurs une chose, c'est que la loi ne permet pas aux entreprises de redistribuer directement aux particuliers. Donc, en fait, vous Exactement. servez d'intermédiaire. C'est ça qui est important à savoir. C'est ça. On sert d'intermédiaire, on facilite la tâche et on offre une solution surtout clé en main pour tout le monde, puisqu'à partir de là, les employés peuvent aller se servir gratuitement tous les jours dans le frigo, soit pour leur utilisation personnelle, soit pour redonner à quelqu'un qui a faim. Ouais. Vous avez compris le principe ? Oui. C'est Mais génial. les Restos du Cœur faisaient pas un peu ça déjà ? Ils récupéraient pas dans les entreprises ? Alors, les Restos du Cœur récupèrent certains types de produits. Il faut savoir que c'est très compliqué pour les associations aussi de récupérer des produits frais. Ouais. On récupère beaucoup de l'épicerie ou du surgelé, puisqu'on distribue à des horaires fixes.
Là, on est vraiment sur de la redistribution immédiate. Alors évidemment, on conserve dans le frigo jaune, et puis après, les gens peuvent donner, mais c'est sur des actions de proximité. D'accord. Et est-ce que vous vérifiez dans ces frigos jaunes qu'il n'y a pas de gaspillage non plus ? Oui, tout à fait. Nous, on propose dans la solution en fait, le nettoyage quotidien du frigo. Et s'il arrivait qu'il restait des doggy bags le lendemain matin, donc rien ne reste plus de 18 heures dans le frigo, on suit les recommandations de la loi Garot qui disent qu'il faut redistribuer en priorité aux êtres humains, puis aux animaux, puis donner pour de la méthanisation ou du compost. Donc on travaille avec un réseau d'associations locales, vraiment très locales, puisqu'il faut des gens qui soient capables de venir récupérer et de redistribuer sur l'instant. D'accord. Je vais donner la parole à Francesca, mais ça a un coût pour l'entreprise, du coup, Laurence ? Bien sûr, nous, on vend un FAS, c'est un Free Jazz Service, qui est un abonnement mensuel pour toute la prestation. C'est combien par mois ? Pour les entreprises privées, ça commence à 1 800 € par mois. J'espère en tout cas que vous allez être beaucoup plus poussée, que cette start-up va démarrer. Merci 1000 fois Laurence Kerjean. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la start-up Le Frigo Jaune, qui permet donc de récupérer les invendus des cantines d'entreprise pour en faire des doggy bags. Merci 1000 fois. Merci à vous. Allez, dans un instant, le son du jour, on change de sujet et on part à Saint-Tropez. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. la cour des grands. Alessandra Sublet. Sur Europe 1.